Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on est à Barcelone pour participer au semi-marathon avec Top 4 Running. J'espère que vous êtes chauds les amis, c'est parti. Donc alors Tom, on est à Barcelone. Ça fait un an que tu n'as pas fait de semi-marathon. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc effectivement, ça fait un an que j'ai pas fait de semi-marathon. Le dernier, ça remonte à l'année dernière à Barcelone où j'avais fait une 14-23. Yes, une 14-22. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc une heure 14-23 pour moi qui est toujours du coup mon record. Donc demain, course à 8h30. Normalement il prévoit du beau temps et pas beaucoup de vent pour la matinée, donc ça va être des conditions normalement idéales pour faire une performance. On n'aura pas d'excuses au niveau de ce côté-là. Au niveau de l'objectif pour demain, ça va être d'essayer d'égaler ce record d'une heure 14-23. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de courir en dessous des 1h15. Nico il va vous parler un peu plus de son objectif après, mais il est autour de ces temps-là aussi. Donc on va essayer de se pousser ensemble demain et de faire la meilleure course possible. Donc effectivement, je suis inscrit sur le marathon de Barcelone qui est maintenant dans un mois, le 10 mars. Donc c'est l'objectif principal de ma saison, du début de saison 2024, avec, comme vous avez pu le voir normalement dans la dernière vidéo, une belle préparation qui est en cours, avec des petits pépins au niveau du tendon d'Achille où encore à un moment j'étais malade, mais la prépa repart bien, donc j'espère que la forme va bien monter d'ici le 10 mars. Et l'objectif pour ce marathon, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, ça va être de se rapprocher des 2h45, d'essayer de faire un sub 2h45. Donc c'est vraiment ça l'objectif principal de ce début de saison en 2024. Mais également demain de se faire quand même plaisir et de ne pas se faire battre par le frérot qui vient à la caméra là. C'est vraiment ça l'objectif en fait, c'est pas d'être derrière le frérot. Bon Nico également, du coup semi-marathon, premier semi-marathon de l'année, de cette année 2024. Quels sont tes objectifs pour cette première échéance de l'année 2024? Alors en effet, c'est premier semi-marathon de l'année. Donc pour revenir un peu, j'en ai fait un il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois à Amsterdam où j'avais fait 1h17 23 ou peut-être 24, les secondes je me rappelle plus trop, mais c'était dans les 1h17. L'objectif c'était de faire 1h15 à ce moment-là à Amsterdam. Malheureusement ça l'a pas fait. Mais l'objectif ça va être de se reprendre, de se ressaisir et d'aller chercher ces 1h15. Donc ça pourrait être 1h15-30 dans ces eaux-là. Ça serait vraiment, vraiment super ici à Barcelone. Sachant qu'il n'y a que eu des RP ici. Donc avec le 1h20 il y a 3 ans, 1h19. Et là pourquoi pas 1h15, ça serait un bon gap de passer de 1h17.00 qui est mon record actuellement que j'avais fait à Berlin. Alors ouais, les amis, je sais pas si on entend beaucoup, mais 1h17 environ 0,2, donc à voir avec le temps. La vidéo est disponible encore sur YouTube, toutes les vidéos sur Amsterdam et Barcelone sont encore disponibles, donc voilà, ça va être d'aller chercher ce record et de le battre d'une paire de coups quoi. Et pas d'objectif au niveau du frérot? L'objectif, ça va être serré. Après, Tom il a encore en 1.14, comment t'as fait? 14-23. 1.14-23, il a encore 1.14-23. Donc on espère qu'il va faire son record quand même. Donc si je vise 1.15, s'il fait moins d'une 14, ça va être compliqué. Mais je pense que je le verrai au bout de la ligne droite, ça c'est sûr. Et je le lâcherai pas. Alors la stratégie de course demain elle va être assez simple. J'ai toujours appliqué ici sur le semi de Barcelone et je pense que c'est la meilleure chose à faire connaissant le parcours. C'est de partir vraiment prudemment. Même vraiment très prudemment. Quand je dis prudemment, normalement pour faire 1h14, 1h15, il faut partir autour des 3h30. Moi je pense demain je vais plus partir autour des 3h38 et descendre progressivement à mon allure pour arriver à 3h30 et puis derrière descendre sur la deuxième partie de parcours. Pour connaître un peu le parcours, les 5 premières bornes sont en léger faux plat montant. Donc si on laisse trop de cartouches à ce moment-là, ça risque de vraiment faire mal sur la fin. Surtout qu'on a 2 belles montées au 15e et au 18e kilomètre qui piquent bien dans les jambes si on n'est pas encore assez en canne. Donc je pense que le but demain, ça va être de partir assez prudemment jusqu'au 10e kilomètre, passer autour des 36 minutes et ensuite d'accélérer progressivement pour atteindre les 1h14, 1h15 en fin de semi-marathon. Alors demain, donc j'ai eu l'habitude sur les derniers semis de partir un peu vite sur le premier 10 km. Ça n'a pas trop réussi on va dire à la suite. Donc là ça va être
temporiser un peu. Je sais que demain je vais vouloir partir vite, mais il va pas falloir que je parte vite. Mais là on aura la réponse de Nico dans 15 heures. Dans 15 heures, Nico qui est parti trop vite. Mais on espère que, voilà, que je serai pas parti trop vite, que je passe aux 10 km pareil. Je pense qu'on va partir avec le frérot. On va faire les 10 premiers kilomètres ensemble. Ça c'est la technique. Et après, advienne que pourra. Ça va être sympa, on va prendre du kiff. En plus il y a une petite partie avec du vent là, front de mer, donc cette partie là il va falloir faire attention. Et j'espère qu'au demi-tour ça sera le frérot dans le rétro. Alors Dossard, 13 738 pour ma part. Vas-y, montre-le un peu. Alors, je laisse le suspense un peu. Oh là là, qu'il est beau. Donc Dossard jaune comme l'année dernière, donc je pense que c'est les SAS si je me trompe pas. C'est ça. Donc start 8h30, donc on est dans les premiers à partir. Et donc pour ma part, donc Dossard 13 738. Et pour Tom, il nous montrera son Dossard 3737. Est-ce que ça veut dire que tu feras une meilleure course que moi? Attends, c'est quoi? Je suis devant sur le long? Ah bah oui, bah voilà, juste devant, j'arrive juste devant normalement. Enfin, juste devant, t'arrives 10 000 places d'avant. Ah oui, j'avais pas vu, ah oui, d'accord, ok. Ouais. On dirait que c'est le même. Là, c'est craquage là. C'est beau craquage. C'est arrêt au stand là. Donc là, on a parlé du Dossard. On va faire les choses bien. Dossard, les chaussures, on va courir en on running. Alors le matos. On va courir en on running. Vas-y, montre-nous tes on. Tac, tic-toc. Là, hop, elles sont bien protégées tous. Ah ouais, non, mais là, pour le transport, hein, ça craint pas du tout. Donc là, on peut voir que ça court pas mal, hein. Elles ont été utilisées. J'aime bien cette paire, elle est assez dynamique. On avait fait une vidéo à Budapest avec Top for Running, pour pas changer les habitudes. Et une super paire bien dynamique, peut-être moins, on va dire, moins confortable, mais plus dynamique peut-être qu'une Vaporfly. Donc à voir demain, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, il y a match, donc ça va être On versus Nike. Voilà. Oui, d'accord, ok, c'est carrément ça. Ouais. Carrément, il y a un combat de marque quoi. Montre-nous. Regardez-moi ce bijou de technologie, version des Vaporfly de chez Nike, donc version Eliud Kipchoge en plus. Donc là, si j'ai pas un bon temps demain, c'est qu'il y a un problème. Eliud dans mes pieds. Normalement, ça va courir vite. Donc voilà, très belles chaussures. Elles ont pas été très utilisées, non? Je vous avoue qu'elles sont neuves, donc demain c'est... Bon, je sais que c'est pas le truc normalement trop à faire. Tu les as mis sur un footing. Mais voilà, je les ai mises déjà un petit peu sur un footing avant. Mais voilà, je les ai essayées, elles ont l'air vraiment bien. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne demain sur le semi. Après avoir récupéré le dossard et vous avoir montré les chaussures que l'on va mettre le lendemain sur le semi-marathon de Barcelone, nous voilà partis pour une activation de veille de course avec toute la team Top for Running, l'occasion de rencontrer les autres ambassadeurs de la marque et de se mettre en forme pour le lendemain. Un petit mot à la caméra maintenant quoi. Bonjour. Team France qui est là, présente ce semi-marathon de Barcelone, première fois. Et après l'activation, on est parti pour se ravitailler avec les copains au restaurant. Alors Tom? Bon, on a bien mangé encore. Très bien mangé. Explique-nous un peu parce qu'on a oublié de filmer donc. On a oublié de filmer, mais en tout cas ce qu'on avait c'est qu'on a enchaîné avec entrée, plat, et maintenant on a le dessert qui arrive. Ouais. Rassure-moi, derrière toi c'était pas dans le. Non, là par contre derrière c'est pas moi. Bon. Mais là c'est nous. Voilà, c'est pas très présentable. Hein, oh, il est stylé. Oh, il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Ok les amis, voilà, fin de journée, fin de ce beau samedi avec Top for Running dans Barcelone. On est prêt pour la course de demain. Ça y est. Pour le semi-marathon. Alors Joe? Ça y est. Dis-moi dire en fin de journée. Voilà, mot de fin de journée, première journée donc, à Barcelone. On a bien profité. Un peu la fatigue qui commence à se faire ressentir. Monté, là. Il est 21h mais bon. Et là on a mangé à 14h ce midi. Ça change des habitudes. Donc là, ça va bien dormir. À 16h. Après à 16h, on fait du contenu sur Instagram. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre. Ça fait toujours plaisir. Et là, après, on a mangé. On a rencontré aussi Valentin du trail Comador. Très sympa. Donc ça sera dans les futurs projets. Je le tease un peu comme ça. Hop,
on le place là. Et là, on va aller dormir, on va se reposer. Et demain, réveil à 5h50, 6h. Ouais. Bon, allez, sportifs, à demain, ciao, ciao. Salut les amis. Matin de la course, il est 6h36. Comme vous pouvez le voir, le déjeuner se prépare. Banane, un peu de fromage et du thé. On va pas se gaver ce matin-là. Ça va être tranquille. Allez, bon app. Vas-y Nico, hein, fais-toi plaisir, y a pas de soucis là. Ah, c'est bon. Là, prends ce qu'il faut. Là, en vrai, hier on a reçu un petit message de team petit duo. Ah ouais? Ah oui, bah oui. Il fait semblant de pas comprendre, tu sais ce que je dis. Les gars, j'ai un petit défi. Si Thomas il se fait sub par Nico demain, Thomas, tu viendras faire un KV avec moi. Voilà, j'ai un petit défi qui me tombe comme ça, donc retiens bien ça, Thomas. Et Nico donne tout. Et Nico donne tout, voilà. Vas-y, je suis chaud patate. Thomas a validé le projet. Si demain, si demain je finis devant, Thomas fait un KV avec toi, Nico, et on filme ça comme il se doit. Le kilomètre vertical. Kilomètre vertical pour moi, si je finis derrière Nico. Kilomètre vertical. Donc prends bien ce qu'il faut là, regarde, tu vois là, si tu veux te faire plaisir, y a pas de souci. Hein. Là, ça va se faire plaisir. Hein. Je vois que des bonnes choses. Bon Nico alors, ce petit déj. Parti sur une petite arôme de pomme. Ça va en fait, c'est pas pétage de plomb. Je me suis calmé. Franchement, faudrait faire un comparatif entre tous les petits déj de dernières années. Je pense que c'est le plus healthy qu'il ait fait. En fait, c'est la pomme qui fait tout, hein. Sinon il y a rien. Etienne il va dire. Etienne, le coach de Nico. Qui va. Ça c'est plante pour Etienne, ça. Un petit mot à Etienne avant la course là. On espère que ça va marcher. Hein. Tu pars pas trop vite. Ouais, on va partir en 3,25. Je m'étais dit 3,33, mais là, cette nuit, j'ai réfléchi. 3,25 c'est jouable en fait. Ouais, voilà. Y'a du vent de fou. C'est quoi ça? Oh là là. C'est quoi ce délire? Ah, ce vent les amis. Ça va pas être cadeau. Ah, mais le départ il est là-bas? Le départ est un peu plus... Le départ est plus loin. Enfin, c'est sur la même allée, mais... Wow. On est à Lille. Lionel avait raison. Ouais, il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. C'est Lille là, ouais. Chaque année on dit ça. Là, pour le moment, franchement, c'est moins la hype qu'il y a une petite heure dans la chambre là. Waouh, va falloir être fort mentalement là. Faire un chrono aujourd'hui là. Bon les amis, voilà, comme vous pouvez le voir, pas mal de vent ce matin. Il va falloir s'accrocher là. Mais bon, on est là pour se faire plaisir. On va faire le max. Bon, on a 10 minutes d'échauffement là. Avec le Joe. Ouais, hein. Ouais, voilà. On va voir les sensations. Moyenne, hein. Bon bah voilà, hein. Tenue en place. Tenue complète, ça y est. Voilà, pareil pour moi. On est dans les bonnes conditions après le vent. On a l'hôtel qui est vraiment juste devant le départ de la course, donc c'est vraiment cool. Maintenant il n'y a plus qu'à courir, hein, comme on dit. Plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, let's go, on va se mettre. On va se rapprocher de la ligne de départ. Allez, c'est parti les amis. Chaussures aux pieds, les petites on, c'est good. La puce en est bon, le dossard il est bon. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir comme on dit et oublier le vent. Il va falloir bien l'oublier là. Ça te fait peur ça? Tellement de monde. C'est incroyable, hein. Ce monde là. En vrai, heureusement qu'il y a autant de monde, on va peut-être pouvoir un peu se cacher comme ça. S'il n'y avait pas de monde mec. Ça va être dur. Parce que là regardez-moi ce vent. Ça souffle, on rigole pas là. L'arrivée se trouve à peu près au même endroit que l'année passée, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez vu le départ, il vous faut remonter l'avenue et prendre vers la oh là là, la zone d'arrivée. Yeah, bit windy this morning. We know information about Yeah, let's see. the gold race. We have
That's in the men category. In the women Allez, category, mais we dans le sas. also have a very, Dans le sas, les gars. good Alfredo. Top 4, allez. Good luck. Good luck. Ronson Tiffany Konga en el dorsal número 6. 4 mejor tiempo Ça se met en place. Hein. Ouais, la sortie du pare-brise. Ouais, j'ai sorti le bon pare-brise là, ça va bien protéger avec le vent. Dorsal número 10. Come on guys. Go. Good luck, my guy. What's your name? Nicolas. You talk for running as well? Yeah. It's my brother. Oh, okay. Cool. Good luck, guys. Good luck. I preparant-nos també per la sortida del Jordi Valera, el nostre malaleta, preparat també David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, de fer baixar la bandera d'aquesta sortida. Preparant-nos també per la sortida del Jordi Valera. Allez, nickel. C'est parti. Allez, vamos. Allez, 4ème kill. On rentre là. Kilomètres. « 18 minutes. Ah, tout va bien. Allez les amis, 7.5. Let's go. Bravo. Bravo. 35-40. Allez, 10e kill. Si vous avez commandé la médaille, eh bien, elle sera gravée. Ouais les gars. Fini? C'est dur. Dur? J'ai eu une 18-37, je pense qu'il y a eu beau craquage là. Ouais. Ah ouais. Mais Bon. en vrai, je suis content quand même parce que mentalement, je suis resté dedans. Il y avait un moment où je me suis dit, bah si, ça va craquer Ouais. sévère. Bon, une 18-30, c'est la forme du jour, voilà. Ouais.
Comme ça? Bah moi 1:15-14 à la montre. 1h15 14 secondes. Je craque en fait après la montée du 18 moi. Je sors de la course en fait. Et après je sais pas, je réflexe des allures marathon qui revient tu sais. Et je passe en 3:37 après au 18. 3:35 et tu vois c'est là où je perds les secondes en fait et qui permettrait de faire moins d'1:15 mais en vrai vu les conditions qu'on avait sur la course, là ça s'est calmé le vent, regarde. Il n'y a plus de vent. Le vent s'est calmé mais il y a quand même pas mal de vent. On a eu un peu de chance que sur le retour on avait le vent de dos. Mais voilà, dur. Gracias. Aïe aïe aïe, elle est belle. Dur. Eh ouais, Joe. Tu as une médaille ou pas? On va aller chercher à Paris le PV, les amis. Ouais. Moi j'aimerais bien Berlin si ça peut se faire. On verra, mais c'est vrai que là le vent c'est pas cadeau. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire 1h13 pour moi. Sur un parcours avec moins de vent. Je pense que j'avais dans les jambes aujourd'hui les 13-50, je pense que j'avais. Mais mentalement j'ai lâché un peu la fin et le vent. Je mettais plus d'intensité. Après quand t'as pas l'adrénaline qui monte en plus sur la fin de la course parce que tu te sens bien, ça devient vraiment dur quoi. Ouais, t'as un petit semi là, ce que tu disais Nico, un petit semi à Paris là dans combien? 2 semaines? 3 semaines? Non, dans 3 semaines. 3 semaines et demie, ouais. Non. 2 semaines et demie. Ouais, 3 semaines. 3 semaines, ouais. Paris. Voilà, il y aura moyen de se rattraper et puis à se faire plaisir, ouais. Prendre du plaisir avec la team. Gracias. Bon les amis, voilà, fin de ce semi-marathon. On vient de rentrer à l'hôtel et on s'est douché. Donc course compliquée aujourd'hui, on a eu tous les deux avec Nico, il va parler après Nico de sa course, mais on a eu tous les deux une course compliquée. On est passé à peu près dans les temps espérés aux 10 km, moi je suis passé en 35-50, donc vraiment un temps plus que bien pour ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, j'avais dit 36 minutes, donc là je passe en 35-50, ça passait bien. Puis derrière pas mal de difficultés avec le vent, et puis comme d'habitude il y a cette fameuse côte ici dans le semi-marathon qui arrive à la 18e borne et donc qui casse bien en deux, et après cette côte en fait j'ai eu un peu plus de mal à relancer et j'ai perdu un petit peu le temps qui m'aurait fait descendre sous ces 1h15, ce qui était l'objectif. Bon aujourd'hui du coup voilà le temps au final il est de 1h15 14 à la montre, on verra après le temps officiel, on vous le mettra juste ici. Ça c'est pour le monteur qui est derrière la caméra. Et donc voilà un peu de vent aujourd'hui, des sensations qui n'étaient pas si mauvaises, mais voilà le vent qui ralentit quand même pas mal. Heureusement qu'il y avait beaucoup de densité et que derrière on a pu un peu se cacher. Maintenant je vais laisser un peu Nico parler de sa course. Vous allez voir, ça va être pas mal. Hein. Là c'est l'instant excuse pendant 3 minutes. Voilà les sportifs, donc fin de ce semi-marathon. Ça a été bien dur. Je passe en 36 minutes, je sais pas exactement les secondes, mais c'est 36,02 dans ces eaux-là aux 10 km. Je vois le Tom juste devant, là, il était à 30 mètres quoi. Je le vois à 30 mètres, en plus il est un peu plus grand, donc je voyais le t-shirt Nike avec le logo Nike, je dis ça tu le lâches pas des yeux, tu vois. Et j'arrive au 12e, et au 12e là ça commence à être plus dur, je commence à craquer. Et là, on rentre dans une spirale un peu en rond quoi. En plus, au 9e, j'avais bien réaccéléré. Je fais 1 km en 3,25, un peu vite, mais je me sentais bien quoi. Je me disais là, c'est bon, on est parti sur le rythme. Comme Tom il a dit, on passe en 36 et après ça accélère quoi. Mais ça a pas accéléré et après il y a eu des kills en 3,48. Là c'était fini, hein. C'est finito. Donc au final ça fait 1h18 30 et quelques, donc ça va peut-être être 37. Bon on met le chrono là tu vois, 1h18 45. Bon voilà, le chrono est là, donc 1h18 30 on va dire. Chrono voilà, bon, c'était pas ça qu'on est venu chercher, mais le vent était pas mal de la partie aujourd'hui, donc à voir pour les prochaines compétitions. Et justement, le 3 mars, on se retrouve pour le semi de Paris avec la préparation donc qui va continuer. Donc là, ça faisait un mois, on l'a suivi quand un mois et demi. Un mois, à peu près un mois qu'on devait participer au semi de Barcelone. Donc là ça fait 2 mois de préparation, donc au final c'est une partie remise pour dans un mois, voilà, enfin dans 3 semaines maintenant.
le pull pour vous parler donc un peu de Top 4 Running. Donc c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Donc encore merci à Xavi qui a organisé ça aux petits oignons avec toute l'équipe Top 4 Running. Donc comme d'habitude, vous avez le code LINETV pour avoir moins 5% sur le site. Donc ça peut être chaussures, équipements, t-shirts, débardeurs, donc tout pour vous équiper sur Top 4 Running. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le code et aussi ça nous aide aussi à faire aussi ces événements et à évoluer avec Top 4 Running. Donc voilà les sportifs, le petit instant promotion est terminé. C'est la fin de cette vidéo aussi, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, donc voilà, ça aussi ça nous aide énormément. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo avec la préparation marathon qui arrive, les championnats de France de cross-country où on va aller les couvrir, du semi-marathon et voir peut-être un marathon pour moi. Alors là ça va être la totale, hein. Là franchement, si c'était un marathon aujourd'hui, franchement ça aurait été rigolo quoi. Ça aurait été rigolo. Donc les sportifs, là on a bien teasé, il y a pas mal d'événements qui arrivent, la NTV Training Center qui ouvre du 22 au 28 pour une semaine avec des créateurs de contenu et le 29 ouverture au grand public. Donc les sportifs, on vous attend là aussi. On se retrouve pour une prochaine. Je vous dis tchou tchous et restez bien connectés.